CAM News 24, l'information en continu. Mesdames, bienvenue à ce flash d'information. CIMEC 2013, l'ITI, l'initiative de transparence dans les industries extractives, fait débat à la conférence de Yaoundé. Il a figuré parmi les sujets abordés à l'ouverture officielle de la première édition de la conférence internationale sur les mines au Cameroun. La première édition de la conférence internationale sur les mines au Cameroun vire également à la foire exposition. Le hall du Palais des Congrès de Yaoundé, qui fait office du village à l'occasion, laisse la possibilité au public de découvrir le savoir-faire des sociétés minières, des industries connexes et autres partenaires. Continuons en économie, les producteurs de coton et la société en charge du développement de la filière accordent leur violon pour la campagne agricole 2013-2014. En prélude au lancement de la nouvelle campagne agricole qui s'ouvre bientôt, les deux parties ont planché sur les résultats de la campagne écoulée, passant ainsi en revue toutes les difficultés qui l'ont émaillée. Finances publiques, les acteurs du processus de passation des marchés publics à l'école des normes de la Banque mondiale. Ils viennent ainsi de passer au crible les mécanismes relatifs au bon déroulement de ce processus à Douala. C'était à la faveur de la réunion de concertation des responsables du PNDP au MINMAB et des collectivités décentralisées. Parlant des femmes de la région de l'Est, elles vont en guerre contre la corruption. Elles étaient nombreuses à prendre part ce jeudi au séminaire régional de renforcement des capacités sur la lutte contre le fléau social, initié par le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. Cette rencontre de 2 jours est également marquée par la participation des organisations de la société civile et organisations non gouvernementales. Parlons environnement à présent, la journée mondiale se prépare dans la capitale économique. Les activités relatives ont été lancées ce 30 mai dans l'arrondissement de Douala 4e, plus précisément à Bonasama. Cette partie de Douala qui présente de nombreux problèmes environnementaux. La cérémonie de lancement a eu lieu en présence des autorités municipales de l'arrondissement et quelques associations qui œuvrent dans l'hygiène environnementale. À présent, l'essentiel de la page étrangère avec nos confrères de l'agence France Presse. Ziad Takieddine placé en garde à vue. Selon une source proche du dossier, les policiers le soupçonnent d'avoir voulu fuir le pays. Il se serait procuré un passeport diplomatique dominicain contre 200 000 €. L'homme d'affaires franco-libanais fait l'objet de plusieurs mises en examen dans l'affaire Karachi. Le juge gentil dans la tourmente. Le magistrat qui a mis en examen Nicolas Sarkozy dans l'affaire Bettencourt serait un proche d'un des médecins ayant conclu à l'état de faiblesse de la milliardaire. Selon le Parisien, le docteur Sophie Grombe aurait été témoin au mariage de Jean-Michel Gentil. L'avocat de l'ancien président devrait essayer de faire tomber l'ensemble de la procédure en demandant l'annulation de l'expertise. Nouveau record de chômeurs attendu ce jeudi. Les chiffres du mois d'avril devaient tomber en fin d'après-midi, mais Jean-Marc Ayrault avait prévenu dès le matin qu'il ne serait probablement pas bon. Selon les Échos, le nombre de demandeurs d'emploi devrait progresser de plus de 40 000 dans la continuité de 2 ans de hausse. Les rebelles syriens posent leurs conditions. Ils ne participeront à aucune conférence de paix avec le régime tant que des combattants iraniens et du Hezbollah seront en Syrie. Cette annonce hypothèque les chances de succès de la conférence Genève 2 en juin, initiée par les États-Unis et la Russie. Noémie Lenoir est la nouvelle muse du Crazy Horse. Le mannequin y présentera 3 numéros du 2 au 8 juin. Elle succède à Dita Von Teese, Ariel Dombal et Clotilde Courreau dans le légendaire temple parisien du Nu Chic. Faites à présent le plein d'informations avec notre programme de la soirée. En page spéciale ou sénatoriale, vous aurez donc un entretien avec Hamadou Abo, sénateur FSNC du Nord. À suivre également l'émission Culture d'Afrique avec au menu le prince Kouma Doumbé III, écrivain et homme de lettres qui vient de recevoir de remarquables distinctions aux États-Unis. Il sera l'invité d'Éric Tuchu. Bonne suite des programmes CAN 24.